8e jour. Marie, femme de notre temps. Marie, qui a vécu pleinement sa vie comme un don, est une femme de tous les temps, y compris le nôtre. Elle est toujours d'actualité, ne vieillit jamais et ne se démode jamais. Nous pouvons penser à elle à côté de nous, dans nos épreuves, nos souffrances et nos angoisses. Parce qu'elle les a subies, elle est aujourd'hui notre aide et notre soutien efficace. Marie, femme de notre temps, nous voulons l'entendre ainsi, comme l'une de nous, chez elle, parlant nos langues, notre dialecte, experte en traditions anciennes et en coutumes populaires. Nous aimerions l'imaginer ainsi, plongée dans la vie de notre pays, habillée de vêtements modernes qui n'intimident personne. Une femme qui gagne son pain comme tout le monde, qui gare sa voiture à côté de la nôtre. Une femme de tous âges, dont toutes les femmes peuvent se sentir proches, quelle que soit la période de leur vie. Nous voulons l'imaginer marchant dans les rues du centre-ville et s'arrêtant pour converser avec les autres, ou la rencontrer au cimetière, déposant une fleur sur ses proches décédés, ou lorsqu'elle se rend au marché, marchandant elle aussi le prix, ou lorsque, comme toutes les autres mères, elle attend devant l'école la sortie de son enfant à midi pour le ramener à la maison et le couvrir de baisers. Nous ne la voulons pas comme une invitée, mais comme une concitoyenne, partageant nos problèmes communautaires et préoccupée par le malaise qui secoue nos villes. Marie, nous voulons la ressentir ainsi, toute nôtre. Le bon Dieu avait décidé de créer la mer. Cela faisait déjà 6 jours qu'il la tripotait lorsqu'un ange apparut et lui dit « Celle-là, elle te fait perdre ton temps, hein ?» Et lui « Oui, mais as-tu les exigences de la commande ? Il doit être entièrement lavable, mais pas en plastique. Avoir 180 pièces mobiles qui sont toutes remplaçables, se nourrir de café et de restes de la veille, avoir un baiser qui peut tout guérir, d'une jambe cassée à une déception amoureuse et 6 paires de mains. » L'ange secoue la tête et rétorque avec incrédulité. « 6 paires ? Le plus difficile, ce ne sont pas les mains, dit le bon Dieu, mais les 3 paires d'yeux qu'une mère doit avoir. Tant que ça ? Dieu acquiesça. Une paire pour voir à travers les portes fermées quand elle demande « Qu'est-ce que vous faites là, les enfants ?» Même si elle le sait déjà. Une autre paire derrière la tête pour voir ce qu'elle ne devrait pas voir, mais qu'elle doit savoir. Une autre encore pour dire tacitement au fils qui a des ennuis « Je comprends et je t'aime. » « Seigneur, dit l'ange en lui touchant doucement le bras, va dormir. Demain est un autre. »« Je ne peux pas, répondit le Seigneur. J'ai presque terminé. J'en ai déjà une qui se guérit elle-même si elle est malade, qui peut préparer un repas pour 6 personnes avec un demi-kilo de viande hachée, et qui peut tenir un enfant de 9 ans sous la douche. » L'ange fait lentement le tour du modèle de la mère, l'examinant avec curiosité. « Elle est trop tendre, dit-il en soupirant. »« Mais résistante, rétorque férocement le Seigneur. Tu n'as aucune idée de ce qu'une mère peut faire ou endurer. Peut-elle penser ? Non seulement cela, mais elle sait aussi faire bon usage de la raison et du compromis, a rétorqué le Créateur. L'ange s'est alors penché sur le modèle de la mère et a passé un doigt sur sa joue. « Il y a une fuite ici, dit-il. »« Ce n'est pas une fuite, lui dit le Seigneur, c'est une larme. »« À quoi bon ?
Elle exprime la joie, la tristesse, la déception, le chagrin, la solitude et la fierté. « Mais tu es un génie !» s'exclame l'ange. Avec une subtile mélancolie, Dieu ajoute « En fait, ce n'est pas moi qui ai mis cette chose-là. Ce n'est pas Dieu qui a créé les larmes. Pourquoi devons-nous le faire ?» Hi, my name is Ariana. I work with Bonjour, je m'appelle Ariana. Je travaille avec les anciens élèves et amis de Don Bosco ici à Malte. Je suis coordinatrice de projets sociaux et ma tâche principale est d'accompagner et de soutenir les jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Nous avons actuellement 2 résidences. Nos résidences offrent une vie indépendante, soutenue, ce qui signifie que nous proposons un programme dans lequel nous aidons les jeunes à devenir indépendants et les accompagnons vers une vie autonome. Outre l'hébergement, nous proposons un tuteur à chacun de nos jeunes. Le tuteur offre un soutien et des conseils en fonction des besoins de chaque jeune. Parfois, ils peuvent avoir besoin d'aide pour apprendre à cuisiner, pour acquérir des compétences économiques, pour conserver un emploi. Nous travaillons donc en fonction de leurs besoins. En outre, nous travaillons aussi, si nécessaire, avec des professionnels tels que des travailleurs sociaux, des thérapeutes. L'idée étant d'aider ces jeunes à atteindre leur plein potentiel. L'une de nos maisons fait également partie d'un programme intergénérationnel. Les appartements sont situés dans un bâtiment plus grand où vivent aussi des personnes plus âgées. Ils partagent des espaces communs et nous encourageons nos jeunes à offrir leur temps à ces personnes. Ainsi, ils offrent et aident la génération plus âgée, tandis que d'autres personnes offrent leur soutien à nos jeunes. En tant que coordinatrice, je suis et visite régulièrement les jeunes, je m'assure que leurs besoins sont satisfaits et que nous avons un environnement sûr et stimulant pour eux. Je trouve mon travail très satisfaisant, parfois difficile, mais j'adore passer du temps avec ces jeunes. Prière. Sainte Marie, femme de notre temps, viens habiter parmi nous. Laisse-nous te sentir proche de nos problèmes. Fais-nous comprendre que la modestie, l'humilité, la pureté sont des fruits de toutes les époques de l'histoire, et que le passage du temps n'a pas altéré la composition chimique de certaines valeurs telles que la gratuité, l'obéissance, la confiance, la tendresse, le pardon. Mets-toi donc à nos côtés et écoute-nous vous confier les angoisses quotidiennes qui assaillent nos vies nocturnes, nos vies modernes. Le salaire insuffisant, la fatigue du stress, l'incertitude de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir faire face, la solitude intérieure, l'usure des relations, l'instabilité de l'affection, l'éducation difficile des enfants, l'incommunicabilité même avec les personnes les plus chères, l'absurde fragmentation du temps, le vertige des tentations, la tristesse des chutes, l'ennui du péché. Sainte Marie, femme de notre temps, fais-nous sentir ta présence rassurante.